Prendre l'avion est-il écologique? Bien évidemment, non. Ça pollue, ça produit plein de déchets toxiques à tous les stades de sa fabrication, de son utilisation. Ça fait du bruit, ça provoque énormément de gêne autour des aéroports. Les aéroports monopolisent beaucoup de place. Donc c'est pas génial. Donc, bilan écologique assez catastrophique. Ce qui a fait que pendant des années, je n'ai pas pris l'avion parce que ce n'était pas écologique. Et c'est une démarche tout à fait saine et louable. Et puis, j'ai réfléchi un petit peu en voyant ce qui se passait dans le monde. Et je me suis dit, de toute manière, si on doit arriver à l'épuisement des ressources énergétiques, vu ce que nous faisons actuellement de ces ressources énergétiques, autant y arriver le plus rapidement possible. Parce que de toute manière, que je prenne l'avion ou pas, le gasoil, le pétrole va continuer à être utilisé pour les tanks, pour les avions militaires, pour les bombardiers, pour toutes sortes de choses pas vraiment sympas. Donc, si un jour il n'y avait plus de pétrole, peut-être ça serait aussi bien, ça éviterait d'avoir des tanks qui tuent des tas de gens, parce que ça continue à l'heure actuelle. Hein. On a toujours l'impression que les guerres, c'est fini, c'est loin. Non, mais c'est pas au même endroit du monde, mais il y en a tout le temps. Donc, s'il n'y avait plus rien pour pouvoir envoyer des bombes sur les gens, ça serait quand même chouette. Et de toute manière, si les ressources énergétiques diminuent à un moment donné et qu'il n'y en ait plus assez pour subvenir à tous nos besoins entre guillemets, le besoin de destruction est un besoin discutable, de toute manière, on n'aura plus d'essence pour les voitures avant qu'il n'y en ait plus pour les tanks. C'est-à-dire que le jour où il n'y a plus assez de ressources, il n'y aura plus de distribution pour le commun du mortel, pour toi, pour moi, mais il y aura encore des réserves intéressantes pour les tanks, pour les avions de guerre, etc. Donc, de toute manière, c'est pas la peine que je me prive de prendre l'avion, puisque de toute manière, ces réserves énergétiques vont quand même être utilisées. Il vaut mieux qu'elles soient utilisées par des gens qui prennent l'avion, qui vont voyager, qui vont se rencontrer, qui vont voir le monde, qui vont ouvrir leur conscience, plutôt qu'utilisées par des tanks, par des avions de guerre, par des bombardiers, qui vont aller faire des catastrophes, des drames et semer la mort partout. Donc, pas écologique, oui, d'accord. Mais au point où on en est, autant que je prenne l'avion. Et donc, voilà, ce qui fait que je ne prends pas l'avion tous les jours, mais quand ça m'arrive, je n'ai plus de cas de conscience par rapport à ça. J'espère qu'on va trouver une solution énergétique autre pour faire fonctionner les avions. Le truc, c'est que tant qu'il y aura du pétrole à vendre, il n'y aura pas d'autres solutions énergétiques proposées. Ça, c'est aussi un truc à prendre en compte. Tant qu'il y a des sous à gagner avec le pétrole, on va aller jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Donc, ce que je peux faire peut-être, c'est faire la paix en moi et diffuser la paix autour de moi, dans mon entourage. Peut-être que cette paix va s'étendre de plus en plus. C'est contagieux la paix. Hein. Bon, la guerre aussi, mais la paix, c'est pas mal. Quand on y a goûté, on n'a plus trop envie de revenir à la guerre. Quand on a goûté à la vraie paix, la paix intérieure. Et peut-être qu'avec ça, on va contaminer suffisamment le monde pour qu'à un moment donné, il n'y ait plus besoin de tanks, plus besoin d'avions de chasse, plus besoin de bombardiers. Et à ce moment-là, ça vaudra le coup de ne plus prendre l'avion. Laisse-moi un petit commentaire, je suis très intéressé par avoir ton retour sur ce que je raconte. Comment tu vis ça? Qu'est-ce que tu penses de toutes ces histoires-là? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme solution? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Belle journée! Ciao, ciao!